Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie sur le cours concernant les généralités sur les fonctions niveau premier bac, sciences maths et sciences X. Donc, on est arrivé maintenant à la partie comparaison de deux fonctions numériques. On commence par fonction positive, fonction négative. Par définition, on considère f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. On dit que la fonction f est positive sur le domaine. Quand est-ce que f est positive sur le domaine? Si pour tout x appartient au domaine, f de x elle est positive. Je peux aussi dire que f est strictement positif sur le domaine si quel que soit x un élément du domaine, f de x est supérieur strictement à 0. Et on dit aussi que la fonction f est négative sur le domaine si quel que soit x un élément du domaine, f de x est inférieur ou égal à 0. Bien, prenons un exemple maintenant algébriquement, c'est-à-dire on va étudier le signe de f de x, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, algébriquement, bien sûr en utilisant l'expression. Donc pour étudier le signe ici, on a une fraction qui est composée d'un monome en haut et d'un trinôme en bas. Donc premièrement, on va essayer de voir les solutions de x plus 1. Donc x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à moins 1. Ça, c'est la racine du monome. Et si je prends ici x carré plus x moins 2 égale à 0, alors ici je calcule le delta. Delta discriminant, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 qui est égal à 9. Alors cette équation ou bien ce trinôme il admet deux racines, x1, x2, donc qui est bien sûr moins 1 plus 3, la racine de 9 c'est 3 sur 2, donc c'est 2 sur 2 c'est 1. Et ici, l'autre solution c'est moins 1 moins 3 sur 2 qui est moins 4 sur 2 qui est moins 2. Bien, maintenant on va dresser le tableau de signes de la fonction f en commençant par le domaine. Bien, x moins l'infini plus l'infini. On a trois racines, une racine pour le numérateur et deux racines pour le dénominateur. On va ordonner ces racines, donc le moins 2 et le moins 1 et le 1. Bien, on commence par le numérateur x plus 1. Donc x plus 1, il s'annule en moins 1. Il est positif, il a le signe de A à droite, donc il est positif à droite, négatif à gauche. Pour le trinôme x carré plus x moins 2, il s'annule en moins 2, il a deux racines, moins 2 et 1, on a déjà vérifié ici en calculant son discriminant. Entre les racines, on prend signe contraire de A, donc il est négatif au milieu, entre moins 1 et 1, il est positif à droite et positif à gauche. Et après, on va prendre f de x. Donc, c'est quoi f de x? C'est la fraction x plus 1 sur x carré plus x moins 2. Normalement, les racines du numérateur, ce sont les racines de la fonction f. Donc, je peux ajouter ici un 0 pour moins 1, puisque le moins 1, c'est la racine du numérateur. Mais pour les racines du dénominateur, on va l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un dénominateur qui est nul. Bien, après, on va prendre la fraction. La fraction, c'est une division. Donc, le plus par le plus, ça donne un plus. Le plus par le moins, ça donne un moins. Le moins par le moins, ça donne un plus. Et le moins par le plus, ça donne un moins. Et après, je peux déduire ici le signe de f de x. On remarque que f de x, elle est négative sur moins l'infini moins 2. Elle est positive sur moins 2 moins 1. Elle est négative sur moins 1, 1. Et il est positif sur 1 plus l'infini. Et maintenant, je peux dire que quel que soit x, un élément de moins l'infini, moins 2, et attention, faut faire attention, moins 2, il est ouvert ici, union, je vais prendre les intervalles où la fonction est négative, union, moins 1, donc je peux prendre moins 1 fermé, 1 ouvert, 1 ouvert. On a ici, on a mis deux traits. Donc, dans ces deux intervalles, f de x est inférieur ou égal à 0 puisqu'on a pris ici moins 1 fermé. Lorsque je prends moins 1 ouvert, je vais écrire ici f de x inférieur strictement à 0.
Et je vais prendre maintenant les deux intervalles, moins 2, moins 1, 1 plus l'infini, quel que soit x, un élément de moins 2, et moins 2 il est ouvert, moins 2, moins 1, je peux prendre moins 1 fermé, union le 1, 1 il est toujours ouvert, on remarque le trait ici, 1 plus l'infini, dans ces deux intervalles, f de x, il est supérieur ou égal à 0, puisqu'on a considéré moins 1 fermé, on a fait entrer le moins 1 dans cet intervalle. Alors, c'est de cette façon qu'on étudie le signe d'une fonction algébriquement. Je peux aussi étudier le signe d'une fonction graphiquement. C'est très important de, bien sûr, de connaître ou bien de savoir comment déterminer le signe d'une fonction en utilisant sa courbe représentative. Je considère ici un repère orthonormé et une fonction f définie par sa courbe représentative. Donc ici, on va traduire cette phrase. On dit que la fonction f est positive sur d de f lorsque quel que soit x un élément de d de f, f de x est positif. Graphiquement, ça veut dire que la courbe CF, on remplace ici f par sa courbe, est au-dessus, c'est-à-dire sur, au-dessus, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, l'axe OX. Et la fonction, elle est négative. Si quel que soit x un élément du domaine f de x est négatif, en traduisant cette phrase, pour utiliser la courbe représentative, on dit que la courbe CF est au-dessous, c'est-à-dire sous l'axe OX. Bien. Donc ici, lorsque je regarde ici cette courbe, on remarque qu'il est l'axe des abscisses, c'est cet axe-là. La droite d'équation x égale à 0. La droite, je peux noter OX, ou bien je prends la droite d'équation y égale à 0. Ça, c'est la nomination de cette droite qui est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'équation de cette droite qui est l'axe des abscisses. Ce qu'on remarque ici, c'est que la courbe, elle est quelquefois il est au-dessous de l'axe des abscisses et quelquefois il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on va travailler sur 4 intervalles. Donc je commence par moins l'infini, moins 3. Donc sur cet intervalle, donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Par exemple, sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Ce que remarque ici graphiquement, c'est que la courbe CF est sous la droite, c'est-à-dire est au-dessous de l'axe des abscisses OX. Alors, je peux déduire maintenant que quel que soit x un élément de moins l'infini moins 3, f de x, puisqu'il est au-dessous, donc il est inférieur ou égal à 0. Bien, ça c'est le premier intervalle. Pour le deuxième intervalle, on va prendre l'intervalle moins 3, moins 1. Sur l'intervalle moins 3, moins 3, moins 1, on remarque ici que sur cet intervalle, la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. CF est au-dessus de l'axe des abscisses, l'axe OX. Alors, je peux déduire maintenant que quel que soit x un élément de cet intervalle, moins 3, moins 1, f de x, puisqu'il est en haut, sur l'axe des abscisses, alors la fonction, elle est positive. Passons à l'autre intervalle. Je prends maintenant l'intervalle moins 1, 2, moins 1, 2. Sur l'intervalle moins 1, 2, ce qu'on remarque ici, c'est que la courbe, sur cet intervalle, la courbe, elle est au-dessous. La courbe CF est au-dessous de l'axe des abscisses qui est l'axe OX. Alors, je peux déduire que quel que soit x appartenant à cet intervalle qui est moins 1, 2, f de x, il est négatif. Maintenant, il reste le dernier intervalle, c'est 2 plus l'infini. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe CF est au, bien sûr, on remarque qu'il est au haut, donc il est au-dessus de la droite, l'axe des abscisses, l'axe OX. Alors, on peut déduire maintenant que pour tout x un élément de l'intervalle
2 plus l'infini, 2 plus l'infini, du fait que la courbe elle est au-dessus, c'est-à-dire en haut, alors f de x est positif. Et après, je peux joindre les intervalles où f est positif et f est négatif. Je peux déduire maintenant que pour tout x, un élément de moins l'infini moins 3, union moins 1, 2, la fonction elle est négative. Et pour tout x, un élément de moins 3 moins 1, union 2 plus l'infini, la fonction f est positive. Maintenant, on va voir comment comparer deux fonctions numériques f et g. Comparaison de deux fonctions numériques. Par définition, on considère f et g deux fonctions numériques définies sur un même ensemble D. Bien, on dit que la fonction f est inférieure ou égale à g sur D si, quel que soit x, un élément de D, f de x inférieur, c'est-à-dire inférieur ou égal à g de x. Et on dit aussi que f est supérieur ou égal à g sur D si pour tout x un élément de D, f de x est supérieur ou égal à g de x. Voilà. Prenons ici un exemple. Je considère deux fonctions, f de x qui est x carré plus 4x moins 2 et g de x qui est égal à 5x moins 2. Dans cette question, on veut déterminer la position, on veut comparer les deux fonctions f et g. Pour comparer f et g, on va considérer bien sûr le domaine de f, c'est aussi le domaine de g qui est l'ensemble R. Bien sûr, ici, ils sont définis sur le même ensemble D qui est l'ensemble R. Et je considère ici x un nombre réel et je calcule f de x moins g de x. Toujours pour comparer deux nombres réels, pour comparer deux fonctions, n'importe quoi, on utilise la différence. Si la différence, bien sûr, on a une propriété, si a moins b est positive, alors on va dire que a est supérieur à b. Si a moins b est négative, alors a est inférieur à b. Donc, je dois calculer f de x moins g de x. Donc, f de x, c'est x carré plus 4x moins 2 moins 5x moins 2. Donc, j'élimine, je supprime les parenthèses. X carré plus 4x moins 2 moins 5x plus 2. Je simplifie par le 2. Il reste x carré moins x. Après, je peux factoriser x carré moins x ou bien je peux déterminer seulement les solutions. Donc, je peux soit factoriser et étudier le signe de x fois x moins 1 ou bien je peux factoriser pour déterminer les racines de cette différence et donner le tableau de signes. Bien, donc on va prendre x carré moins x égale à 0, on va déterminer les signes. Donc x facteur de x moins 1 égale à 0, si seulement si x égale à 0 ou x moins 1 égale à 0, si seulement si x égale à 0 ou x égale à 1. Donc 0 et 1, ce sont les racines de ce trinôme x carré moins x qui définit bien sûr f de x moins g de x. Ça, c'est le résultat de f de x moins g de x. Et puisque x carré moins x est un trinôme, alors je peux dresser son tableau de signes directement. Donc x, ici, c'est x carré moins x, et je peux le considérer comme f de x moins g de x. Il est défini, bien sûr, f et g sont définis sur R, alors f moins g est aussi défini dans R. On va prendre ici les racines 0 et 1. Ce sont deux racines, donc on prend les 0. Entre les racines, toujours, on prend le signe contraire de ce coefficient, donc moins, ici plus, plus. Et ainsi, on peut déduire maintenant que f moins g il est positif sur cet intervalle et cet intervalle, et f moins g il est négatif sur cet intervalle. Maintenant, on va essayer de voir, déduire la comparaison de f et g. Donc, sur l'intervalle, ou bien je peux dire ici que quel que soit x, un élément de l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc, pourquoi j'ai pris les deux intervalles? Parce que le signe de cette différence, elle est positive. Elle a le même signe. Si on prend x, un élément de cette union, alors f de x moins g de x, d'après ce tableau, elle est positive. Alors, quel que soit x, un élément de moins l'infini 0, union 1 plus l'infini,
f de x elle est supérieure ou égale à hg de x. Et maintenant, on a déduit que la fonction f elle est supérieure ou égale à la fonction de g, à la fonction g sur l'intervalle moins l'infini 0 et aussi sur 1 plus l'infini. Et si je prends maintenant x, un élément de l'intervalle au milieu 0, 1, 0, 1, on a d'après le tableau f de x moins g de x, ici elle est négative. F de x moins g de x elle est négative, donc je prends ici 1 égale à 0. Alors, quel que soit x, un élément de cet intervalle 0, 1, f de x elle est inférieure ou égale à g. Et ainsi, on a comparé f et g. On a trouvé que f elle est inférieure à g sur cet intervalle. Et on a montré aussi que f elle est supérieure à g sur les deux autres intervalles. Donc ici, on a travaillé algébriquement, c'est-à-dire on a considéré la différence des deux fonctions et on a étudié le signe de l'expression trouvée et on a déterminé et déduire, on a déduit bien sûr la comparaison des deux fonctions f et g. Maintenant, on va voir comment comparer deux fonctions graphiquement. Si je considère le repère et je trace la première fonction cf et l'autre fonction chez g, maintenant on va, pour travailler graphiquement, on va traduire ces deux phrases. Qu'est-ce que ça veut dire f inférieur ou égal à g? Algébriquement, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à c de g. Graphiquement, ça veut dire que cf, on commence par cf ici, inférieur, ça veut dire au-dessous, c'est-à-dire sous, au-dessous de c de g. Qu'est-ce que ça veut dire f supérieur ou égal à g? Ça veut dire que f elle est supérieure ou égal à f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc supérieur ça veut dire sur. Donc je traduis, donc cf au-dessus de c de g. Bien. Donc de la même manière, on remarque ici que les deux courbes ils se coupent en moins 3 ici, ils se coupent en 0, ils se coupent en 2. Donc ici, on va travailler dans 4 intervalles. On va prendre le premier intervalle, le deuxième intervalle, moins 3, 0, le troisième intervalle, 0, 2, et l'autre intervalle, etc. Donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3. Qu'est-ce qu'on remarque sur cet intervalle ici? On remarque que CG, c'est celle qui est en haut et CF en bas. Ça veut dire que CG est au-dessus de CF. Alors, ceci implique que quel que soit x, un élément de moins l'infini, moins 3, G de x, c'est celle qui est supérieure ou égale à f de x. Ça, c'est pour le premier intervalle. Pour le deuxième intervalle, on va prendre l'intervalle moins 3, 0. Moins 3, 0. Si x appartient à moins 3, 0, on remarque ici que la courbe CF qui est en rouge, il est au-dessus sur la courbe CG qui est en vert. Donc CF est au-dessus, pardon, elle est au-dessus de CG. C'est la courbe CF qui est en haut, la courbe CG qui est en bas. Donc CF est au-dessus sur, c'est-à-dire sur CG. Donc ceci implique que pour tout x, un élément de moins 3, 0, f de x, c'est celle qui est supérieure ou égale à g de x. On passe à l'autre intervalle entre 0 et 2. Si x appartient à 0, 2, on remarque ici que CG, c'est celle qui est en haut et CF en bas. Alors CG est au-dessus. Ici, on a gardé le même mot au-dessus, c'est-à-dire sur, en commençant par la courbe qui se trouve en haut. Donc, pour le premier intervalle, on va commencer par G, puisqu'il se trouve en haut. Pour le deuxième, CF qui se trouve en haut. Et troisièmement, c'est G qui se trouve en haut, au-dessus de CF. Alors, ceci implique que pour tout x, un élément de l'intervalle 0, 2, g de x est supérieur ou égal à f de x. Reste le dernier intervalle, 2 plus l'infini. Donc, si x
il appartient à 2 plus l'infini. On remarque ici que la courbe en rouge qui est CF, c'est CF qui est maintenant en haut. CF est au-dessus de quoi? De CG. CG qui est en bas de CG. Ceci, il implique que pour tout x, un élément de 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à g de x. Et maintenant, je peux joindre ici, je peux simplifier cette écriture. Je peux dire que quel que soit x, un élément, on remarque ici que la fonction g il est supérieur à f dans deux intervalles, dans l'intervalle moins l'infini moins 3 et 0,2. Je peux déduire maintenant que pour tout x, un élément de moins l'infini moins 3 union 0,2, g il est supérieur à f. Et pour tout x, un élément de moins 3, 0 union 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à g de x. Maintenant, on va voir les fonctions majorées, les fonctions minorées et les fonctions bornées. Donc, par définition, on considère f une fonction numérique et df son ensemble de définition, son domaine de définition. On dit que la fonction f est majorée. Quand est-ce qu'on dit que f est majorée? Si il existe un réel, un m, un nombre réel, tel que pour tout x, un nombre du domaine, la fonction f de x est inférieure ou égale à grand M. Donc s'il existe un réel m, tel que pour tout x appartenant au domaine, la fonction f de x est inférieure ou égale à m. Et dans ce cas, ce point m est appelé un majoron de la fonction f sur le domaine. Donc m, il s'appelle un majoron de la fonction f sur le domaine de définition de f. On dit ici un majoron et on n'a pas dit le majoron parce que les majorons, il y a une infinité de majorons. Par exemple, on peut trouver d'autres éléments ou bien d'autres réels qui sont supérieurs à m et qui sont bien sûr des majorons de la fonction f de x. De même, maintenant, on va voir la fonction minorée. On dit que la fonction f est minorée. Qu'est-ce que ça veut dire fonction minorée? C'est-à-dire qu'il existe un réel petit m, tel que quel que soit x un élément du domaine de définition de f, la fonction f de x, elle est supérieure ou égale à petit m. Donc lorsqu'on a la fonction inférieure à un réel, alors ce réel est un majoron. Et lorsqu'on a une fonction qui est supérieure à un réel, ce réel est un minoron. Bien. Et ce réel ici, petit m, on dit que c'est un minoron. C'est un minoron de la fonction f. Et de même, on peut vérifier qu'il existe d'autres minorons de la fonction f inférieurs à petit m. Donc il y a des minorons. C'est pour cela que j'appelle ici m un minoron de f. De même, on a ici la fonction bornée. On dit que la fonction f est bornée lorsqu'il existe deux réels, petit m et grand M de R, tels que f de x, elle est majorée, bien sûr, quel que soit x, un élément du domaine, f de x est majoré et f de x est minoré. C'est-à-dire que f de x, il est compris entre un minoron petit m et un majoron grand M. Bien. Et dans ce cas, ici, m est appelé un majoron et m petit m est appelé un minoron. Prenons quelques exemples. Si je considère la fonction f de x qui est x carré moins 3x plus 1, c'est une fonction trinôme. Donc je veux montrer que f est minoré par ce nombre réel moins 5k. Donc pour montrer que cette fonction est minorée par moins 5k, je vais essayer d'utiliser cette propriété ou bien cette proposition. Il suffit de vérifier que quel que soit x un élément de domaine, la fonction f de x est supérieure ou égale à moins 5k. Donc le domaine de f, bien sûr, puisque c'est un polynôme, donc le domaine de f c'est R. Donc ici, je vais considérer x un nombre réel. Et pour vérifier que f de x, bien sûr ici je veux montrer qu'il est minoré par moins 5k, il faut vérifier qu'il est supérieur à moins 5k. Donc la façon c'est, on va prendre le calcul de la différence f de x moins le réel, moins le minoron, moins 5 sur 4. Donc je remplace f par son expression, donc c'est x carré
moins 3x plus 1, moins 5 quarts, ça donne 5 quarts. Après, si on simplifie, donc on garde x carré moins 3x pour 1 plus 5 quarts. Je réduis en dénominateur, ça donne 9 quarts. Après, je vais réduire au même dénominateur le tout. Donc, je multiplie ici par 4. Donc, j'obtiens 4x carré. Ici par 4 moins 12x. Ici, ça reste le 9. Et ce que je remarque ici, c'est que 4x carré moins 12x plus 9, c'est 2x au carré plus 2 moins 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. Bien sûr, c'est l'identité remarquable numéro 2, 2x moins 3, le tout au carré sur 4. Donc, on a simplifié la différence f de x moins le mineur moins 5 quarts et on a trouvé 2x moins 3, le tout au carré sur 4. Bien sûr, pour vérifier que f de x est supérieur ou égal à m, il suffit de vérifier que f de x moins petit m elle est positive. Donc on remarque ici que 4 elle est strictement positive et 2x moins 3 au carré elle est toujours supérieure ou égale à 0 quel que soit x un nombre réel. Alors cette fraction elle est supérieure ou égale à 0. Donc je peux dire maintenant que on a trouvé que f de x, que quel que soit x un élément du domaine de f, f de x elle est f de x moins 5 quarts elle est supérieure ou égale à 0. Alors quel que soit x un élément du domaine de f, f de x est supérieur. Donc je déplace moins 5 quarts à droite et j'obtiens f de x est supérieur à moins 5 quarts, d'où f est minoré par moins 5 quarts. Bien. On va prendre maintenant un autre exemple. Je considère la fonction g, moins 3x carré plus 2x plus 4 et je veux montrer que cette fonction g, elle est majorée par 13 sur 3. Donc pour montrer que g, elle est majorée par 13 sur 3, il suffit de vérifier que g de x est inférieur ou égal à 13 sur 3. Et pour vérifier que g de x est inférieur, on calcule la différence g de x moins 13 sur 3. Il faut trouver que ce résultat est négatif. Donc premièrement, le domaine de g, c'est l'ensemble R. Donc si je considère x un nombre réel et je commence par la différence g de x moins le majorant 13 sur 3. Je veux montrer ici c'est un majorant. Donc je simplifie, donc je remplace g par l'expression moins 3x carré plus 2x plus 4 moins 13 sur 3. Donc je garde le premier terme, le deuxième terme, et pour 4 moins 13 sur 3, je réduis en même dénominateur, c'est le résultat moins 1 sur 3, puisque c'est 4 fois 3 c'est 12, 12 moins 13 c'est moins 1. Après je réduis le tout au même dénominateur, donc je multiplie ici par 3, j'obtiens moins 9x carré, je multiplie ici par 3, le résultat 6x, et ici je ne vais pas multiplier, c'est moins 1. Après je vais factoriser par le moins, je fais sortir le moins, et j'obtiens au haut 9x carré moins 6x plus 1 sur 3. Bien, 9x carré moins 6x plus 1. Donc ça c'est une identité remarquable numéro 2. Donc c'est 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré qui est bien sûr 3x moins 1 le tout au carré. Donc ici je remplace sans oublier le moins et en haut j'écris 3x moins 1 le tout au carré, la factorisation de ce trinôme sur 3. Donc pour montrer que g est majoré par 13 sur 3, il faut vérifier que la différence est négative. Donc maintenant on va voir le signe. Le 3 il est strictement positif. Le carré ici il est supérieur ou égal à 0 quel que soit x un nombre réel. Et bien sûr la fraction elle est positive, avec le moins cette fraction est négative. Donc on a montré maintenant que quel que soit x un nombre réel qui est le domaine de g, g de x moins 13 sur 3 est négative, alors quel que soit x un élément de R, g de x est inférieur, je déplace ici 13 est inférieur à 13 sur 3. Donc on est arrivé au fait que f de x est inférieur à m, avec m c'est 13 sur 3. D'où
je peux dire maintenant que la fonction g est majorée par 13 sur 3. On va voir un autre exemple. H de x qui est égal à x carré moins 1 sur 1 plus x carré, on veut montrer que h est minoré par moins 1. De la même manière, h minoré par 1 moins, il faut vérifier que, quel que soit x un élément du domaine de h de x est supérieur ou égal à moins 1. Et pour vérifier et montrer que h de x est supérieur ou égal à moins 1, il suffit de vérifier que h de x moins 1 est positif. Donc ici, le domaine de h, c'est l'ensemble R, bien sûr, parce que on a toujours 1 plus x carré est différent de 0. Donc le domaine, c'est R. Alors je prends ici x, un élément de R. Donc on va considérer, pour montrer que la fonction h elle est minorée par moins 1, il suffit de considérer la différence h de x moins 1 et déterminer son signe. Donc h de x, c'est x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Moins 1, ça donne plus 1. Donc maintenant, je réduis au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 1 plus x carré. Le numérateur, le premier numérateur, on va le garder, x carré moins 1, plus 1 fois 1 plus x carré, ça donne 1 plus x carré. Donc on simplifie par les opposés. Il reste ici 2x carré sur 1 plus x carré. Donc le résultat, il faut montrer qu'il est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, 1 plus x carré est strictement positif. 2x carré est supérieur ou égal à 0 sur l'ensemble R. Alors la fraction elle est supérieure ou égale à 0. Donc on a montré que quel que soit x un élément de R qui est le domaine de h de x moins 1 il est positif, d'où quel que soit x un élément de R, h de x est supérieur ou égal à moins 1, alors la fonction h est minorée par moins 1. Maintenant, on va voir les extrémums d'une fonction numérique. Donc, par définition, on considère f une fonction numérique, df son domaine de définition, et x0 un élément du domaine de définition de la fonction. Donc, les extrémums, ce sont les valeurs maximales et les valeurs minimales d'une fonction. Donc, on dit que f de x0 est la valeur maximale absolue de la fonction f. Donc, f de x0, c'est quoi? C'est une image. Premièrement, il faut remarquer que f de x0, c'est une image. C'est l'image de ce x0. On dit que c'est la valeur maximale, ça veut dire que f de x0 est un majoron. Majoron. Absolu, ça veut dire quel que soit x un élément du domaine. Donc, puisque elle est absolue, cette valeur maximale, elle est absolue, donc elle est vérifiée quel que soit x un élément du domaine. La valeur maximale désigne un majoron, alors je peux déduire ici, d'après la définition, que quel que soit x un élément du domaine, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Bien, ça c'est pour la valeur maximale absolue de la fonction f. On dit que f de x0 c'est la valeur minimale absolue. De la même manière, f de x0, du fait que c'est la valeur minimale, son nomination la valeur minimale, ça veut dire que f de x0 est un minoron absolu, ça veut dire qu'il est vérifié pour tout x un élément du domaine. Donc alors je peux dire que f de x0 c'est la valeur minimale absolue de la fonction f si quel que soit x un élément du domaine, f de x est supérieur ou égal à f de x0, puisque j'ai dit ici c'est un minoron. Bien, donc ce qui est important, c'est de ne pas confondre entre la valeur maximale ou bien la valeur minimale, c'est-à-dire un extrémum, et un majoron et minoron. Lorsque j'ai par exemple quel que soit x un élément du domaine de f, f de x est inférieur ou égal à f de 1. Alors dans ce cas, je peux dire que f de 1 est un majoron, et aussi je peux dire que f de 1 est la valeur maximale de la fonction f. Pourquoi? Parce que f de 1 est écrit ici comme image. Mais si j'ai quel que soit x un élément du domaine,
f de x est inférieur par exemple à 2, alors ce que je peux dire c'est que 2 est un majorant de la fonction f. Si 2 il s'écrit, si il existe x, un élément de R tel que f de x, un élément du domaine, pardon, un élément du domaine tel que f de x égale à 2, alors dans ce cas, je peux dire que 2 est là un antécédent. Donc f il admet la valeur, il a une valeur, il a la valeur maximale f2 par exemple qui est 2, la valeur maximale 2. Et si il n'existe pas un x qui appartient au domaine qui vérifie f de x égale à 2, c'est-à-dire que quel que soit x, un élément du domaine f de x est différent de 2, c'est-à-dire 2 n'admet pas d'antécédent, alors dans ce cas, 2 c'est seulement un majorant. Ça, on peut le voir dans des exemples. De la même manière, on a des extrémums. Les extrémums, on a bien sûr la valeur maximale et la valeur minimale, mais on a la valeur absolue et aussi la valeur relative. Donc on dit que f de x0 est une valeur maximale relative. Pourquoi on a dit ici la valeur maximale? Lorsque la valeur maximale absolue existe, ou bien minimale absolue existe, elle est unique. On ne peut pas trouver autre. Mais pour les valeurs maximales relatives ou bien minimales relatives, on peut trouver plus qu'une valeur. Donc on nomme ici, on dit ici une valeur maximale. Quand est-ce que f de x0 est une valeur maximale relative de la fonction f? Si il existe un intervalle, c'est-à-dire on va vérifier cette proposition pas sur le domaine. Si on le trouve dans le domaine tout entier, alors c'est la valeur maximale ou bien c'est la valeur minimale absolue. Mais si on trouve un intervalle i centré en x0 et qui est inclus dans le domaine et qui vérifie bien sûr f de x inférieur à f de x0, on va dire une valeur maximale relative. De la même manière, on dit que f de x0 est une valeur minimale relative de la fonction f s'il existe un intervalle ouvert i centré en x0 et inclus dans d de f. Donc pour vérifier bien sûr, pour bien comprendre ce qu'on a fait ici, on va travailler graphiquement. Donc je prends ici un repère et j'ai tracé ici une courbe CF. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que le 3 ici, c'est la valeur maximale absolue. Bien, pourquoi? Parce que on a, d'après la courbe, quel que soit x à l'élément, je suppose que la fonction est définie dans l'ensemble R. Donc, quel que soit x un élément de l'ensemble R qui est le domaine de f, f de x, on remarque que f de x, il est toujours sur l'axe de la droite d'équation y égale à 3. Donc, il est inférieur ou égal à 3. Ceci, il implique que quel que soit x un élément de R, on remarque ici que 3 c'est quoi? C'est un majorant. Mais puisque 3, il admet un antécédent, 3 c'est l'image de quoi? C'est l'image de moins 3. Alors f de x, il est inférieur à moins 3. Donc on a remarqué que la courbe tout entière, elle est au-dessous de la droite d'équation y égale à 3. Alors quel que soit x un élément de R, f de x est inférieur à 3. Ce que je peux déduire, c'est que 3 est un majorant. Mais puisque 3, il a un antécédent moins 3, c'est-à-dire que 3, il s'écrit f de moins 3. Alors pour tout x un élément de domaine, f de x est inférieur à f de moins 3. Alors je peux dire maintenant que f de moins 3, 3 ou bien f de moins 3 est la valeur maximale de la fonction f sur le domaine. Bien, ça c'est pour la valeur maximale. Pour la valeur minimale absolue, je remarque ici que la courbe elle est au-dessus, c'est-à-dire sur tout entière, la courbe tout entière, elle est au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 3. Bien, donc ce que je remarque ici, c'est que quel que soit x un élément du domaine de f que j'ai supposé ici R, f de x, il est supérieur égal à quoi? Il est supérieur égal à ce moins 3. Il est sur moins 3. Supérieur égal à moins 3. Ce que je peux dire ici, c'est que la fonction f est minorée par moins 3. Et est-ce que moins 3 admet un antécédent? Bien sûr, le moins 3, il admet un antécédent qui est le 1. Et bien sûr, je peux dire maintenant que pour tout x, un élément de d de f qui est R, f de x est supérieur ou égal à f de 1. F de 1, c'est... Donc, la première expression, la première proposition
nous dit seulement que f il admet 1 majeur en moins 3, mais la deuxième, puisque moins 3 est écrit f de 1, alors pour tout x un élément de R, f de x est supérieur à f de 1, donc je peux dire maintenant que f de 1, ou bien je peux dire moins 3, est la valeur minimale de la fonction f sur le domaine. Bien, ça concerne la valeur maximale absolue et la valeur minimale absolue. Pour les valeurs maximales relatives ou bien minimales relatives, pour les extrémums relatifs, donc ce que je remarque ici, c'est que cette courbe, la courbe elle est au-dessous, on remarque ici que la courbe elle est au-dessous de la droite d'équation y égale à 1, pas sur l'ensemble R, mais sur un intervalle que je peux considérer qui est centré, ouvert, centré en x0, centré en 3, et qui est inclus dans le domaine. Bien, le domaine c'est l'ensemble R. Si je prends par exemple, puisque je veux, on remarque ici que la courbe elle est au-dessous de la droite d'équation y égale à 1 et y égale à 1, et 1 c'est l'image de 3, et 1 bien sûr, 1 c'est l'image de 1 c'est l'image de 3, alors je peux considérer l'intervalle de 4. Cet intervalle, c'est l'intervalle ouvert, centré en x0 qui est 3 et qui est inclus dans le domaine. Donc ici, je remarque que quel que soit x un élément de i, f de x il est inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire, quel que soit x un élément de i, inférieur à 1 ici, donc f de x est inférieur à f de 3. Donc je peux dire que puisque j'ai pas ici on n'a pas la proposition vérifie quel que soit x un élément de R, on ne peut pas dire maintenant valeur absolue, mais ici on va dire valeur relative. Alors f de 3 est une valeur maximale relative de f. Bien. Je peux déterminer aussi une valeur minimale relative. On remarque ici que la courbe aussi, il est au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 2, pas sur le domaine tout entier, mais seulement sur un intervalle ouvert, centré en moins 5 ici. Je peux considérer ici cet intervalle. Donc le domaine de f c'est quoi? C'est l'ensemble R. Si je considère l'intervalle centré en moins 5, je peux prendre l'intervalle ouvert moins 6, moins 4. Si je le nomme le i, ça c'est un intervalle ouvert centré en moins 5 et qui est une partie de domaine R. On remarque que quel que soit x un élément de cet intervalle, la fonction f de x elle est supérieure ou égale à moins 2. On remarque ici que si on passe, bien sûr, si on sort de l'intervalle moins 6, 4, je peux trouver qu'il y a d'autres valeurs minimales. Bien sûr, ici, on a deux valeurs minimales. La première, cette valeur, c'est une valeur minimale relative, mais celle-là, c'est la valeur minimale absolue, tout entière. Donc, f de x supérieur à moins 2, alors je peux déduire que quel que soit x un élément de i, f de x est supérieur ou égal. Donc c'est quoi le moins 2? Le moins 2 c'est l'image de moins 5. Donc c'est moins f de moins 5. Parce que dans ce cas je peux dire que moins 2 c'est un minorant. Mais puisque moins 2 il s'écrit comme image d'un autre réel, ou bien il admet un antécédent, alors je peux dire ici que puisque pour tout x un élément de i, f de x est supérieur ou égal à f de moins 5. Donc je peux dire que f de moins 5 est une valeur minimale relative de la fonction f. Bien, prenons maintenant des exemples. Donc, je peux prendre la fonction ici polynôme et je veux montrer que 4 est la valeur minimale absolue de la fonction f. Donc le domaine de f c'est l'ensemble R. Pour vérifier que 4 est la valeur minimale absolue de la fonction, il faut montrer que quel que soit x un élément du domaine qui est R, f de x est supérieur, on a la valeur minimale. On veut montrer que 4 est la valeur minimale, c'est-à-dire que f de x est supérieur
à 4 et ce 4 il s'écrit, il admet un nom en antécédent. Parce que si je montre seulement cette proposition, on va dire que 4 est un minoron ou bien f il est minoré par 4. Donc je considère ici x un nombre réel. Donc je considère la différence f de x moins 4. Donc c'est x carré moins 2x plus 5 moins 4. C'est x carré moins 2x plus 1. Donc c'est x moins 1, le tout au carré. Donc ce carré, il est positif. Alors, quel que soit x un élément de l'ensemble R, f de x moins 4 est positive. Donc, quel que soit x un élément de R, f de x est supérieur ou égal à 4. Donc, on est arrivé à l'étape où je peux maintenant déduire que f il est minoré par le 4. Est-ce que 4 il admet un antécédent? C'est ça ce qu'on va faire. On va résoudre l'équation f de x égale à 4. S'il n'existe aucun x qui vérifie f de x égale à 4, ça veut dire que cette question est fausse, donc 4 n'est pas la valeur minimale absolue. S'il a un antécédent ou bien 2, alors elle admet la valeur minimale absolue. Donc f de x égale à 4, équivalent à dire que x carré moins 2x plus 5 égale à 4, équivalent à dire bien sûr après le calcul, on va trouver que c'est x moins 1 au carré égale à 0, si seulement si x moins 1 égale à 0, si seulement si x égale à 1. Ça veut dire que f de 1 est égal à 4, donc je peux le vérifier. 1 plus 5, 6, moins 2, c'est 4. Alors, d'après cette proposition, je peux déduire maintenant que quel que soit x un élément de R, f de x est supérieur ou égal à la place de 4, je vais écrire f de 1. Donc, d'après cette proposition, je peux dire que quel que soit x un élément du domaine, f de x est supérieur à f de x0. Donc, f de 1, qui est quoi? Qui est 4, est la valeur minimale de la fonction f. Bien. Autre exemple, on considère ici la fonction f de x définie par moins x carré plus 6x moins 4. Et nous, on veut déterminer la valeur maximale absolue de la fonction f. C'est-à-dire, on n'a pas donné une valeur et on va montrer que c'est la valeur maximale absolue. Mais nous, on va déterminer quelle est la valeur maximale absolue de cette fonction. Donc ici, on va travailler algébriquement. Premièrement, on travaille algébriquement. Je considère la fonction f de x. F de x, c'est quoi? C'est moins x carré plus 6x moins 4. Donc, je vais utiliser la forme canonique ici. Donc, je factorise premièrement par le moins. Il donne moins x carré moins 6x plus 4. Je garde le moins. Ici, je vais essayer de définir une identité remarquable. Donc, x carré moins 6x. Donc, ici, j'ajoute 9. Lorsque j'ajoute 9, je retranche 5. Pourquoi? Parce que 9 moins 5, ça donne 4. Et après, je garde le moins. X carré moins 6x plus 9, c'est x moins 3. Le tout au carré, il reste ici moins 5. Maintenant, le résultat, c'est moins, entre parenthèses, x moins 3, le tout au carré, plus 5. Ce qu'on remarque ici, c'est que quel que soit x un élément de R qui est le domaine de définition de la fonction f, le carré x moins 3 au carré, il est positif. Alors ceci implique que quel que soit x un élément de l'ensemble R, l'opposé de x moins 3 au carré, il va être négatif. Ceci il implique que quel que soit x un élément de R, moins x moins 3 au carré plus 5, il est inférieur ou égal à 5. Bien, il est inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire à cette étape-là, on a montré que quel que soit x un élément de R, la fonction f de x, bien sûr la fonction f de x, c'est cette expression-là, et cette expression-là, elle est inférieure ou égale à 5. Donc on est arrivé à l'étape où on a montré que 5 est un majoron de la fonction f sur l'ensemble R. Maintenant, il suffit pour déterminer la valeur, ou bien pour vérifier est-ce que 5 c'est la valeur maximale absolue, il suffit de trouver un antécédent de 5. On va résoudre maintenant l'équation
f de x égale à 5, donc normalement il est évident, 5 c'est l'image de 3, donc j'écris f de x égale à 5, équivalent à dire que moins x carré plus 6x moins 4 égale à 5, équivalent à dire ici que moins x carré plus 6x moins 9 égale à 0, si et seulement si, donc je factorise par le moins, et le résultat c'est x moins 3 au carré qui est égal à 0, si seulement si x égale à 3. Donc 3 c'est l'antécédent de 5 par la fonction f. Alors je prends ici cette proposition, donc on est arrivé au stade où quel que soit x un élément de R, la fonction f de x qui est inférieure à 5, et 5 c'est quoi? C'est l'image de 3, donc c'est f de 3. Et par suite on a montré que quel que soit x un élément de domaine, f de x est inférieur ou égal à f de 3, donc on peut déduire maintenant que f de 3 qui est égal à 5 est la valeur maximale, la valeur maximale absolue de la fonction f.